c'est la fête de mère. Donc, on va parler au sujet d'amour ce matin. Et si on regarde 1 Jean, je vais attendre. 1 Jean, tournez avec moi, 1 Jean, ce n'est pas l'évangile de Jean, mais 1 Jean, c'est proche de la fin de la Bible. 1 Jean 4, verset 7. L'apôtre Jean a dit, bien-aimé, 1 Jean 4, verset 7, il a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, amen, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Les vrais chrétiens, c'est la marque d'un chrétien, un vrai chrétien, c'est l'amour. Il y a plusieurs qui peuvent faire, même les appelés chrétiens ou les religieux, qui font beaucoup de choses, mais on peut remarquer, c'est un vrai chrétien qui connaît Dieu, il aime. Il est vraiment né de Dieu et il aime. Oh non, il connaît beaucoup de la Bible, il prie souvent, il donne beaucoup, il est très intelligent avec toutes les doctrines, oui, mais est-ce qu'il aime les autres? Non, pas vraiment. Il ne connaît pas Dieu. Oh, peut-être il connaît les doctrines, peut-être il connaît les autres choses, mais la Bible dit, tu ne connais pas Dieu si tu n'aimes pas. Amen. C'est vrai. La Bible dit les disciples sont connus. Nous sommes connus comme ses disciples à cause de son amour en nous, notre amour pour les uns les autres. L'amour de Dieu, l'amour, la vraie amour. On ne parle pas au sujet de l'amour fraternel, l'amour sexuel, l'amour juste avec les amis, ou même dans une couple, ou même l'amour d'une mère. Non, on parle au sujet de l'amour de Dieu. C'est quelque chose de divin, c'est surnaturel. Tournez avec moi, on va regarder la description. 1 Corinthiens 13, on va regarder. 1 Corinthiens 13, verset 4, il donne une description de cet amour. C'est l'amour de Dieu. Okay? Et c'est l'amour qu'il a pour nous. C'est l'amour qu'il nous a donné pour aimer les uns les autres avec la même sorte d'amour. Verset 4, la charité ou l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. C'est l'amour. Souvent, pour un couple qui arrive pour le conseil de mariage, souvent, à travers le bureau, la madame dit, j'ai les besoins et il ne donne pas. J'ai beaucoup de besoins et il ne rencontre pas mes besoins. Il ne donne pas. Il ne fait rien pour moi. Et il dit, j'ai les besoins aussi. Et elle ne donne pas non plus. Elle ne fait rien pour moi. Les deux, je veux, tu ne donnes pas. Et je veux aussi, j'ai les besoins, tu ne fais rien pour moi. Non, l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Il ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour, qu'est-ce qu'on a dit pour l'offrande? L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé. Il a donné. L'amour donne. L'amour donne. L'amour ne dit pas, il ne donne rien à moi, donc je ne fais rien pour lui non plus. Ce n'est pas l'amour divin. C'est l'amour naturel. L'amour naturel est vraiment égoïste. Je cherche les choses de toi que tu peux faire pour moi.
Et quand tu fais rien pour moi, je tombe en dehors d'amour avec toi. Oh, j'ai tombé en amour. Pourquoi? Oh, parce qu'il a apporté les chocolats, les fleurs. Il m'a dit chérie. Et tout. C'est vraiment. Il a écrit une poésie pour moi. C'est merveilleux. Et quand les choses arrêtent d'arriver, c'est pas l'amour. C'est juste la charge, c'est tellement naturel. Mais l'amour de Dieu est surtout surnaturel, une puissance vraiment. On continue, il y a plus. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Oh, on va passer rapidement. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Oh, on va arrêter là. Certains, j'aime, oui, je l'aime. Mais je garde le pointage aussi. Elle a fait ça, il a dit ça, et c'est la 4e fois que tu fais ça. Non, l'amour de Dieu excuse tout. Oh, mais c'est trop. C'est trop difficile. C'est trop grand, une blessure dans ma vie. Je n'excuse pas. Mais c'est l'amour. C'est pourquoi on a besoin d'avoir l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, nous sommes capables, comme Dieu, de pardonner. Pourquoi? Parce qu'on était pardonnés. Même, la Bible dit, même quand on était les ennemis de Dieu, contre Dieu, il nous a aimés. Il nous a donné sa vie pour nous. On était les ennemis de Dieu. J'ai vu plusieurs fois les personnes, les chrétiens, les vrais chrétiens nés de Dieu, qui connaissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit l'amour. Ils aiment. Et une catastrophe est arrivée dans leur famille, quelqu'un a été tué, a été blessé, quelque chose, et les autres dans la famille cherchent la personne pour dire, c'est pardonné. Les autres disent, oh non, je veux qu'il brûle en enfer pour toute l'éternité. Ce n'est pas l'amour. On comprend la chair, on comprend les émotions et le besoin et le goût pour la justice. Mais ce n'est pas pour nous. Parce qu'on était pardonnés. Si on était dans la même exacte position, avec la même chose, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas des fois. Oh non, c'est bon, non, moi. Nous ne sommes pas parfaits. On était pardonnés plusieurs fois. Donc, avec l'amour de Dieu qui est surnaturel, on a la capacité d'excuser tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est vraiment une description de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est amour. Il est amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il a, comme la paix, la guérison, les choses. Il n'est pas la guérison, il n'est pas la paix, mais il est amour. C'est intéressant, c'est difficile de comprendre des fois, mais la Bible dit, il est amour. C'est intéressant. Si on lit la Bible et on voit les versets qui disent Dieu fait ci et ça, si on change, et on peut changer ça parce que Dieu est amour, si on change la parole, le mot Dieu pour l'amour, on va voir on aura une autre révélation de lui. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le Fils d'amour sont conduits par l'esprit d'amour. Oh, c'est intéressant. Voyez-vous, c'est juste intéressant. Mais Dieu est amour. Jean 13, verset 34. C'est l'évangile de Jean maintenant. Jean 13, verset 34. Jésus parle ici et il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Tout le monde pense, même les chrétiens pensent, on vit selon les 10 commandements. Mais la Bible dit que Jésus, il a accompli toute la loi. Et il a remplacé toute la loi de l'Ancien Testament avec un règlement, un commandement,
et c'est ici. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est le grand commandement d'amour, le loi d'amour. Le loi de Christ, c'est l'amour. Mais les 10 commandements, si on marche en amour, l'amour de Dieu, on va accomplir tous les 10 commandements, toute la loi. On ne tue pas, on ne blasphème pas Dieu, on n'a pas la convoitise pour les choses de quelqu'un d'autre. Tout cela, tous les 10 commandements sont accomplis juste simplement si on marche dans l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et nous sommes commandés. Le prochain verset, c'est le verset que j'ai déjà mentionné. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que tu pries pour les personnes, tu vois les miracles, tu prophétises, tu connais toute la Bible, tu pries chaque jour, tu donnes la dîme. Tout est beau, mais non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelle sorte d'amour? L'amour de 1 Corinthien qui est patient, plein de bonté, ne soupçonne pas de mal, excuse tout, cette sorte. C'est comment le monde connaît que tu es un disciple de Dieu à cause de l'amour qui se manifeste dans ta vie. Et c'est Dieu. C'est la marque d'un vrai chrétien. Et la merveilleuse chose, il a donné son amour à nous. Il a placé en nous cet amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est où? Au ciel, mais il habite en nous aussi par son esprit. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour est en nous. Romains 5 dit, juste écoutez, or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le moment nous sommes nés de Dieu, on dit, ou sauvés, on accepte Jésus, ou on croit que Jésus est notre Seigneur. OK, écoutez bien. Et on prie le prière pour accepter Jésus. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi. Sur la croix, il est ressuscité. Et je t'accepte, Jésus. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur, mon Seigneur. Et nous sommes nés en ce moment-là. L'intérieur de nous, notre esprit ou notre cœur est changé par l'extérieur, par nos pensées. On continue de penser dans la même façon, de penser de la même façon. Mais notre cœur a changé. La Bible dit qu'il a changé notre nature. Et l'ancienne nature qui n'était pas capable d'aimer était enlevée. Et avec le Saint-Esprit qui habite en nous maintenant, vient l'amour de Dieu. Et maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la capacité d'aimer, la capacité d'avoir la patience, parce que l'amour est patient. Mais toutes les choses grandissent dans notre vie, ce n'est pas automatique. Tu penses que chaque chrétien est parfait dans la patience? Viens conduire avec moi dans la ville de Québec pour 1 heure et tout. Je pratique la patience tout le temps. Tu me coupes la voix et tout. Ah non, je suis patient, non, c'est correct. L'amour de Dieu est dans l'intérieur, mais on a besoin d'exprimer à l'extérieur. C'est comme un fruit. Comme on prend le jus d'orange. C'est plein de jus au-dedans. Il n'arrive pas dans la verre. Il ne fait rien. C'est plein de jus. On a besoin de presser. Ah, le jus sort. C'est le même. Nous sommes pleins. Comme un chrétien, nous sommes pleins d'amour. Je ne vois pas l'amour arriver dans sa vie. C'est où ça? C'est dans l'intérieur. On a besoin de par exprès, de presser, de faire une demande des choses dans l'intérieur, d'être exprimé à l'extérieur. Ah, non. On a le contrôle de soi en Jésus. C'est un des fruits de l'esprit. Encore, le fruit développe, il grandit dans un arbre, n'est-ce pas?
Et pour profiter du jeu, on a besoin de presser et faire une demande pour les choses. Vous êtes capable. Plein de bonté. Oh, je connais les chrétiens, c'est pas bon. Non, c'est au-dedans. Il a besoin de grandir dans ces choses. Et on peut voir ça, et on peut avoir ça aussi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et aujourd'hui, parce que c'est la fête des mères, souvent on pense l'amour d'une mère. Il y a une phrase, on dit des fois, « Oh, il n'y a rien comme l'amour d'une mère. » Mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose de mieux que ça. Parce que l'amour d'une mère est naturel. Je connais les mères qui ne sont pas toujours patientes. Est-ce que c'est vrai? Ou plein de bonté. Excuse tout. Combien de temps j'ai besoin de dire? Tu ne fais jamais ça. C'est l'amour naturel. Mais on pense qu'on dit ça, il n'y a rien comme l'amour d'une mère, parce que l'amour d'une mère est plein de déni de soi. C'est correct? Négation. C'est quoi le... Abnégation. Oui, c'est la même chose. Abnégation. C'est pourquoi on dit ça. Parce que les mères mettent tout à côté pour faire les choses pour les enfants. Même, oh, mais Jésus a donné sa vie. Des fois, on entend les histoires d'une mère qui a donné sa vie. L'enfant est vivant à cause de la mère. Il fait ça. Mais c'est la fin. Il a reçu la vie naturelle et c'est tout. Mais avant Jésus, on a reçu beaucoup d'autres choses. Mais je pense qu'on a besoin de changer. On ne dit pas il n'y a rien comme l'amour d'une mère, mais il n'y a rien comme l'amour d'une mère en Jésus-Christ. Parce qu'on peut mettre en pratique l'amour de Dieu dans nos vies vers nos enfants, dans le mariage, dans la famille, au travail. Oh, là. Oh, mes collègues. Oh, oui, même avec les collègues. Regardez, je vais lire Jean 15. Je pense qu'on était proche, là, Jean 13 avant. On peut tourner la page. Jean 15, versets 9 à 11. C'est quelque chose d'intéressant. Comme le Père m'a aimé, Jésus parle encore, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et encore, il parle au sujet de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, passion, pleine de bonté, excuse-tu, tout cela. Pas de jalousie. Des fois, maman, oh, il y a une fille assez bonne pour mon fils. Non, oh, il va sortir avec elle encore. Des fois, c'est juste un peu de jalousie de leur relation. Maman, si tu as un fils, un jour, une fille va venir et elle va prendre ton fils. C'est correct. Et on ne voit pas que ça, on a perdu mon fils. Non, on a ajouté une fille dans la famille. Amen. Amen. C'est la même chose pour les filles. Mais il dit, demeurez dans mon amour. Restez, pas prendre une vacance quand c'est nécessaire dans l'amour de Dieu. Oh, j'ai besoin de marcher en amour. La Bible dit, marche en amour. Donc, on va rester patient avec lui. Non, demeurez. On habite là. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, Jésus dit, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, et que votre joie soit parfaite. Il dit, demeurez dans mon amour et notre joie sera là. L'amour et la joie viennent ensemble, de pair.
Jésus, il a obéi le Père. Il a vécu sa vie pour quelqu'un d'autre, avec l'intérêt des autres. Et pensez-vous que Jésus a eu la joie? Il a eu la joie, n'est-ce pas? Oui. Il ne se lève pas chaque jour pour dire oh, « Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? » Non, la Bible dit, Jésus a fait les choses, il a entendu du Père. Il a fait la volonté de son Père, mais il n'était pas dépressif toute sa vie. Oh, j'ai besoin de faire les choses de mon Père encore. Sois guéri, sois béni, fais les choses. C'est pas ma vie. Non, il était vraiment content. Il ne plaçait pas les intérêts de lui-même sur tous les autres. Non, il a vécu une vie de service, d'amour. Nous sommes appelés de faire la même chose. Des fois, on voit quelle sorte d'amour parmi les mères qui servent. Mais certains, si elles ne marchent pas dans l'amour de Dieu surnaturel, elles servent, mais je suis toujours ici pour servir. Je suis juste là. Serveuse. Passe la balieuse maintenant. Personne ne fait rien pour moi. Je fais toutes les choses. Maintenant, je vais cuisiner. Personne n'aime. Oh, pourquoi tu fais les haricots verts? Je n'aime pas les haricots verts. Et puis, mange-le. Non. La joie. On sert avec la joie. C'est l'amour de Dieu. On met les intérêts des autres en premier et on aime ça. Nous sommes contents. Il y a des personnes, oh, une personne m'a appelé. C'est ma fête, personne m'a donné une carte, pas un cadeau. On peut arriver dans la place où c'est notre fête, on donne les cadeaux aux autres parce que c'est ma fête. Pourquoi pas? Non, mais si je ne reçois pas une carte, on va terminer notre amitié. Parce que c'était ma fête, tu n'appelles pas. Vraiment? Juste un morceau de carton avec les écritures de quelqu'un d'autre et je signe mon nom et tu es fâché parce que tu n'as... Non. On a besoin de grandir dans les choses. D'accord? Galates 6, versets 9 et 10, juste écoutez. Ne négligeons pas de faire le bien. D'aimer, c'est le bien. Car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Je vais reculer un petit peu, parce que des fois, maman et les autres qui aiment, se sentent comme ils ne sont pas appréciés ou pas aimés. Je vais lire 2 Corinthiens 12, 15. Regardez l'apôtre Paul. Il a dit, « Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. » Certains des chrétiens disent, « Oh oui, il vient, il cherche notre argent, il va prendre une offrande, faire des choses. » Non, il dit, « Je ne veux pas vos biens, je veux vous. Je veux vous voir. » En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous. C'est l'attitude de Paul. Pourquoi? Il avait l'amour de Dieu au-dedans de lui. Il a dit, je ferai très volontiers des dépenses. Répétez après moi, je ferai très volontiers des dépenses. Et je me dépenserai moi-même pour vous. Je me dépenserai moi-même pour vous, pour les autres. Même si, il a continué, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Même si, plus je vous aime, moins que je suis aimé de vous. Je donne, je reçois pas beaucoup. Il a dit, c'est correct.
Pourquoi? Parce qu'il était plein d'amour de Dieu qui donne sans une attente de recevoir quelque chose. Souvent dans les relations, OK, je te donne et j'attends. Parce qu'on donne réciproquement, n'est-ce pas? Non, OK, c'est la dernière fois, je vais donner. Non, on donne sans attendre de recevoir quelque chose. Jésus a donné lui-même complètement sa vie, tout son sang, complètement, sans garantie quelqu'un va accepter son sacrifice. Est-ce que c'est vrai? Ce n'était pas garanti. Il a fait ça juste par la foi et il dit, je donne moi-même. Viens, si tu veux. Et c'est incroyable, il y a certains qui disent, non, merci, je ne viens pas. Quoi? Mais on a besoin d'avoir la même attitude que Jésus et de Paul, de donner. Je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour les autres. Même s'ils ne donnent rien. Écoutez, il y a une récompense. Il y a une récompense de Dieu quand tu fais les bonnes choses. Oh, je ne sais pas. Dans l'Église, des fois, les personnes disent, je ne sais pas si je crois ça. Oui, on s'aime. Oh, il y a une récolte qui vient. Mais tout de suite, dans le monde, quand quelqu'un fait quelque chose, ils sont rapides à dire, le karma arrive chez toi, attention. Le karma, c'est un principe de Dieu dans la Bible pour s'aimer et récolter. Tu peux appeler comme tu veux, mais c'est un principe de Dieu de s'aimer et de récolter. Quand on sème l'amour, on va récolter l'amour. Peut-être pas de la même personne qu'on a aimé, mais l'amour arrive dans nos vies. Ne sois pas focalisé sur le manque de quelque chose que tu ne reçois pas de quelqu'un. Ce n'est pas important. Tu as fait les bonnes choses. Fais les choses avec amour, avec libéralité, avec générosité, sans limite, sans attendre de recevoir. Si quelque chose arrive, merveilleux. Sinon, je fais les choses à cause de l'amour de Dieu au-dedans de moi. Amen. C'est pourquoi c'est possible d'aider les uns les autres, de prier. Et avec joie, quand le Saint-Esprit nous pousse au milieu de la nuit, lève-toi, prie pour lui. Oh, non, j'ai besoin de mon sommeil. Non, avec joie, on sert les autres. Oh, parce qu'il y a une récompense. C'est pourquoi on a lu Galates 6. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne relâchons pas, si on relâche, c'est fini. Si le fermier sème les choses dans le champ et après 2-3 semaines, c'est fatigant le travail dans le champ, je vais laisser, il retourne à la maison, il ne revient pas dans le champ, qu'est-ce qui se passe avec le moisson? Oh, peut-être quelque chose arrive, on ne sait pas, ce n'est pas en garantie. Mais s'il ne relâche pas, il continue dans le champ, travaille, prend soin de cultiver ça, et il a garanti une récolte. C'est la même chose en Dieu. Il y a une récompense. Donc, maman, continuez dans l'amour, même si ce n'est pas réciproque. C'est réciproque. Même si ce n'est pas retourné. Continuez dans l'amour, continuez avec des prières, mais les prières ne marchent pas. Non, juste parce que tu vois, est-ce que tu marches par la vue ou tu marches par la foi? Oh, j'ai prié, je ne vois rien. Hein? Tu marches par la vue. Non, on continue de prier. La Bible dit, par nos prières, on donne une puissance disponible dans leur vie. Une grande efficacité, nos prières, une grande efficacité pour donner une occasion pour la personne d'être confrontée avec la présence et la puissance de Dieu. En ce moment-là, c'est à cause de nos prières.
En ce moment-là, quand il est confronté avec les choses de Dieu, la présence de Dieu, une chose dans son cœur, fais le bien. Fais la bonne chose, prends le bon choix. Et il dit, il a un choix à ce moment-là. Des fois, il dit, pourquoi je pense ça? Non, c'est stupide. Et il rejette les choses. C'est pourquoi on continue de prier. On prie encore et une fois encore, il est présenté et confronté avec une touche de Dieu dans son cœur. Et encore, il doit faire un choix pour accepter, pour rejeter. On continue et éventuellement, il peut arriver à la place où il peut dire, oui, c'est le temps. Je cours de Dieu depuis longtemps, mais aujourd'hui, j'arrête. C'est jamais trop tard, maman, papa. C'est jamais trop tard pour nos relations, pour nos familles, pour nos parents. Des fois, il y a quelques-uns de vous ici, leurs parents ne sont sauvés. C'est jamais trop tard. Les enfants égarés, est-ce que c'est le moment? Non, c'est pas trop tard. Un frère, une sœur, non, on reste avec la confiance en Dieu. Toutes les choses, on a chanté. Il est puissant, tout est possible. J'ai la victoire, il a vaincu. Croyez-vous ça? C'est pourquoi on chante, pour vous donner l'encouragement dans la parole de Dieu. Donc, continuez dans l'amour. C'est une chose de mon cœur pour notre Église. Même si on a les miracles, les guérisons, les personnes changées par la parole de Dieu, par une touche du Saint-Esprit, je veux une Église pleine d'amour. Et il ne vient pas juste de moi. Oh, le pasteur est plein d'amour. Ça compte pour rien. Parce que nous sommes l'Église. Nous tous, on a besoin, nous tous, d'être remplis de son amour. L'amour d'un Corinthien qui excuse tout, plein de bonté, soupçonne pas de mal, patiente. Amen.